Malgré la révélation d'un attentat déjoué, pas de changement notable devant l'immeuble de la Commission européenne ce lundi, si ce n'est un accès un peu plus surveillé. Nous avons demandé à cet expert en quoi l'institution était une cible potentielle. La Commission européenne est visée comme pourrait être l'OTAN, comme pourrait être l'ONU, comme pourrait être l'OCDE s'ils savaient que ça existe, ce dont je doute. Ce sont des organisations internationales qui sont des alliances de pays, en général, en tout cas pour ce qui est de l'Union européenne, de pays démocratiques et de pays contre lesquels ces islamistes prétendent être en guerre. Donc eux le voient comme étant une espèce de super coordination pour probablement des croisés en guerre contre le monde musulman. Ils se trompent tout à fait, mais ça, c'est leur problème fondamentalement. Hier, la presse néerlandaise a révélé que 2 djihadistes avaient été arrêtés à Bruxelles début août. Mais les autorités belges ont refusé de confirmer qu'ils planifiaient un attentat contre l'exécutif européen. Je pense que si l'État islamique commettait l'erreur stratégique de commettre des attentats en Europe, au contraire, il ne pousserait pas des pays à se retirer, mais à amplifier leur participation et sans doute à durcir leur participation dans la coalition. En attendant, la Commission refuse de céder à la psychose et ses porte-paroles répètent qu'aucune menace spécifique n'a été signalée. On estime à 400 le nombre de résidents belges étant allés se battre en Syrie.